Salut à tous, c'est Atara MMO. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner environ 122 000 $, par heure grâce à une technique simple mais efficace, la capture de métamorphes. Et restez bien jusqu'à la fin car j'ai une petite surprise pour vous. Tout d'abord, les prérequis. Pour cette méthode, voici ce qu'il vous faut. D'abord, il va falloir un accès à Johto, donc la cinquième région, la nouvelle entre guillemets, donc la 2G. Et précisément aller au moins jusqu'au portail Safari. Ça va être obligatoire. Portail Safari qui est juste ici, voilà. Donc ça va être vraiment obligatoire. On est revenu à Oliville. Il va vous falloir un champignon avec l'attaque sport. Donc si vous n'avez pas assez, je vous conseille directement d'en acheter un. Donc ça coûte pas, c'est pas le truc qui coûte le plus cher. Faut bien mettre à l'attaque, vous mettez sport, parce que sinon c'est un peu inefficace. Donc le moins cher il est à 30 000, ouais, le prix c'est environ 30 000. Si vous avez de l'argent à investir, je vous conseille de commencer à prendre un bon, par exemple un champignon comme ça, avec quelques bonnes IV. Je vous conseille l'IV vitesse, l'IV attaque, c'est le mieux. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un champignon et que vous voulez faire le gros rat ultime, vous pouvez capturer un balignon à Owen dans le bois Clémentis. Il y en a un petit peu, ça va être... Vous allez faire quelques rencontres avant de le rencontrer, ou si vous avez de la chance, une première rencontre. Vous achetez ou vous avez déjà une pierre stase, parce qu'il ne faut surtout pas l'évoluer au niveau 23. Vous la mettez en objet sur le balignon et vous le faites augmenter niveau jusqu'au niveau 40 pour apprendre sport. Et ensuite vous le faites évoluer en champignon, parce que champignon n'apprend pas du tout sport au niveau 40. Vous voyez, il n'y a pas de sport au niveau 40, ça passe 39 à 44. Donc c'est hyper important d'avoir un balignon dès le début et pas... Si vous achetez un champignon qui n'a pas sport, vous pourrez pas, enfin, à moins qu'il y ait des CT sport, ça par contre je me suis pas du tout renseigné. On va voir ça tout de suite. Non, vous voyez, il n'y a pas de CT sport, donc un champignon sans sport, c'est un champignon useless, il est inutile. Ensuite, il va vous falloir des CT. Donc hop, pour le petit champignon, il va falloir la CT sport, comme on a vu précédemment, la CT faux charge, qui permet de mettre l'ennemi adverse à 1 PV. Il va falloir aussi l'attaque clonage, qui permet de créer un clone en échange d'enlever quelques points de vie, mais ça va permettre que le métamorphe ne se métamorphose pas et reste inoffensif pendant toute la partie. Donc pendant tout le combat il va être inoffensif. Et repos, parce que l'attaque clonage ça va vous faire perdre des PV. Repos va vous en faire récupérer en échange de sommeil. Vous allez dormir 2 tours, sauf que dans tous les cas le métamorphe ne pourra pas vous attaquer. Donc c'est hyper utile, ça évite de retourner au centre Pokémon à chaque fois ou d'acheter plein de potions, donc ça évite de perdre un max de temps, c'est vraiment hyper utile. Et enfin les Pokéballs, donc on va aller directement dans le shop. Et donc en gros, ce qu'il faut faire c'est acheter d'abord, si vous commencez tout juste la chasse de métamorphe, acheter environ 11 Hyperballs en gros. Et acheter environ 10 Bisballs pour commencer. Maintenant qu'on a la Bisball, voilà, hop, on peut regarder directement la description. En gros, le taux de capture maximal c'est 2,5, tandis que l'Hyperball c'est 2. Donc la Bisball, au bout de environ de mes calculs que j'ai fait et de plusieurs tests, au bout de 10 Pokémon de la même espèce, donc par exemple 10 métamorphes, le taux va passer à 2,5 ou 2, je sais pas encore, mais plus vous allez capturer de Pokémon du même Pokémon, plus ça va augmenter. Le maximum plutôt, c'est 2,5. Sauf que si vous jouez pas, ou si vous capturez quelque chose d'autre, le combo s'annule. Ça va retomber à 1. Donc il faut bien faire la chasse de métamorphe assez régulièrement. Je connais pas du tout les dates exactes. Par exemple, au bout de tant de jours, ça se finit. Au bout de tant de semaines, je sais pas du tout, mais je vous conseille, si vous pouvez, par exemple, même un métamorphe par jour, ça continuera le combo pour moi, je pense. Je vais vous montrer directement la méthode de capture. Donc on va directement se rendre juste ici à Irissia. On prend le vélo et c'est parti. Donc une fois qu'on est arrivé dans ce petit carré d'herbe où il y a pas mal de monde, effectivement,
On peut voir des beaux skins et des beaux shiny, notamment le petit Césac juste ici, sympa. Donc on va essayer de chercher un métamorphe, normalement ils sont très communs. Voilà, le premier métamorphe directement. Donc dès que vous apparaissez, il vous faut bien sûr votre chapignon en tête de liste de l'équipe, qu'il apparaisse en premier ici, sinon la stratégie est foutue. Directement on commence par un clonage pour pas qu'il puisse se métamorphoser. Comme vous voyez, ça m'a perdu pas mal de PV. Au bout d'un certain temps, vous allez plus pouvoir utiliser clonage car vous allez plus avoir de PV. Ça va mettre clonage va échouer, donc le métamorphe va se métamorphoser. Au fil du temps, au fil des captures de métamorphe, vous allez apprendre à peu près. Par exemple, moi je sais que c'est environ 41 PV. Il pourra plus utiliser clonage, ça va échouer. Donc directement, il va falloir que soit je le soigne avec des potions, ou soit le tour d'avant, le métamorphe d'avant, je prévois que j'aurai plus de PV. Et là par exemple, je me mets un petit repos. Dans tous les cas, ça change pas le statut parce que le métamorphe va pas pouvoir m'attaquer dans tous les cas. Une fois qu'on a mis le clonage, on vérifie qu'on a assez de PV, c'est bon. Ensuite, on utilise fauchage qui va le mettre à 1 PV. Vous voyez exactement 1,2%. Ensuite, on utilise sport, bien sûr, pour l'endormir. Une fois qu'on l'a endormi, c'est là le travail le plus dur entre guillemets, même si c'est pas vraiment dur. L'avantage vraiment de cette technique, c'est qu'on peut regarder très bien un petit anime, une série ou quoi que ce soit à côté. C'est pas dérangeant, ça nécessite pas une grande concentration, même s'il faut faire attention pour pas perdre du temps et de l'argent du coup bêtement en fait. C'est très important. Donc moi, comme j'ai réinitialisé mon combo à force de pas chercher des métamorphes justement, grande erreur. Donc on va lancer directement une hyperbole. Comme vous voyez, il est endormi, il a 1 PV. Seulement, l'hyperbole ne rentre pas à tous les coups, pas à 100%. C'est pour ça que la bisball est très importante au fil du temps. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est capturé. Directement, on va regarder dans l'équipe s'il est intéressant. Parce que oui, il y a certains métamorphes qui valent plus cher que d'autres. Donc là, il n'a aucun niveau à 31. Ce métamorphe n'est pas intéressant. Mais il se vend quand même. Et c'est là où est tout l'intérêt de cette méthode de chasse ou d'argent, si on peut appeler ça comme ça. On va regarder métamorphes, on va mettre moins cher. Ils sont à 5000 là. Donc ils se vendent à 5000 même sans IV. Et ça c'est très très intéressant. Comme vous voyez, c'est que des choses, il y a 1 minute, il y a 4 minutes, il y a 2 minutes. Si on le met à 499, il va partir, c'est sûr. On se retrouve directement dans le PC. Comme vous pouvez le voir, il y a certains métamorphes. Voilà, ils sont là, c'est tous ceux qui ne sont pas intéressants. Il va aller rejoindre ses petits copains. Ceux qui ne sont pas intéressants, aucun IV, vous pouvez le voir juste ici. Aucun IV à 31, sinon ça serait un peu vert. Comme par exemple celui-là avec l'IVPV à 31. Donc dans les métamorphes, hop, sauf que moi j'en ai certains. Par exemple celui-là, il a un IV à 31. Celui-ci, il a aussi un IV à 31. Tous les deux, c'est l'IVPV, si je ne me trompe pas. L'IVPV. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On le prend dans l'équipe, bien sûr. On va aller dans le shop. Hop, on va mettre métamorphe, recherche avancée, IV 31, parce qu'il a 31. On va mettre moins cher. Comme vous pouvez le voir, il se vend plus cher, 7200. Donc nous, vu qu'on veut le vendre rapidement, personnellement, je crache, on va dire, sur 200$. On va dire que ça m'intéresse peu 200$, je préfère vendre rapidement, au moins c'est fait. Quelque chose de rapide, je suis pas à 200$ près du tout. Normalement, les métamorphes, ils partent vraiment vite, ça se vend très très vite. Pour ça, on va voir tout de suite, hop, on va en enlever plein, et on va en mettre plein. Le plus intéressant dans les métamorphes, c'est quand vous avez un Pokémon, en tout cas un métamorphe, à 2 IV31, parce que c'est possible d'en avoir un. Bon, c'est un plus rare bien évidemment, mais c'est toujours possible. Donc là on a vu que c'était à 5000, on va mettre 4499 plutôt. Et ça peut partir vraiment très vite. Des fois j'ai même pas le temps de remettre une autre annonce que c'est déjà parti. Ça va dépendre du prix. Le prix va fluctuer. Ça dépend de la journée ou du jour, de la semaine, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas repéré à quel moment c'est le plus cher, mais il y a certains moments où c'est à 5200 et d'autres moments où ça descend à 4900 ou 4000 tout court. Dans ces cas-là, si vous voyez les métamorphes à 4000, surtout ne vendez pas. Ne vendez pas du tout et gardez-les pour plus tard quand le prix aura augmenté à 5000. Parce que, honnêtement, à 2000, vous n'êtes pas du tout rentable. À 2000, à 4000, c'est vraiment à 5000 que vous commencez à être rentable. Donc là, c'est les métamorphes que j'ai commencé à vendre. Hop, juste ici, c'est les autres que j'ai déjà vendus. Il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir, ça se vend vraiment très vite. Donc on va tout récupérer. Bien sûr, il y a aussi un petit Diplodocus. Et ça, c'est un métamorphe que j'avais 2 IV31, je l'avais eu. Donc ça m'a fait 50 000 quand même.
Donc c'est vraiment très intéressant. Hop, plus 288 000, on est à 1 million. Ça c'est pas mal. En 1 heure, vous pouvez facilement atteindre les 100 000 Pokédollars selon la qualité des métamorphes capturés. Bien sûr, si vous en avez 2 à 2 fois 31 IV, ça monte directement bien plus haut que les 100 000. Ça dépend de votre chance. Mais si vous êtes assez rigoureux et que même si vous regardez un anime à côté, vous restez un minimum concentré pour capturer les métamorphes, les 100 000, ils sont facilement obtenables. Et enfin, petite surprise, pour ceux qui sont restés à la fin, j'organise en ce moment un événement spécial sur Discord pour gagner plein de Pokédollars. Et il y en aura bien sûr d'autres en lien avec la chaîne YouTube, en lien avec le Discord. Tout ça, ils sont bien sûr reliés. Donc rejoignez-nous, le lien est directement en description. Je vous attends nombreux là-bas parce qu'on est déjà une 50aine. Donc c'est vraiment très intéressant, il y a beaucoup de discussions intéressantes et tout, beaucoup d'entraide. Et surtout beaucoup de Pokédollars que je fais gagner. Comme vous voyez là, les 1 million, ils vont pas rester pour moi. Ils vont pas rester pour moi, non, je vais les faire gagner bien évidemment. Hop, un petit métamorphe vendu, vous voyez, ça se vend assez vite. Bon, c'était tout. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Salut.